Bienvenue sur la chaîne King of the Hill Enduro. On se retrouve aujourd'hui pour un essai un petit peu particulier car on essaye la moto électrique dont tout le monde parle, la Stark Varg. Nous testons aujourd'hui le modèle 80 chevaux. La moto est entièrement paramétrable via le smartphone qui est livré avec. La moto est équipée de freinage Brembo à l'avant et à l'arrière. Ici nous avons un double piston, fourche amortisseur Kayaba. Gros point sur la batterie et sur le moteur électrique. L'amortisseur Kayaba avec ses réglages. Le système à biellette. Là côté moteur et transmission. Le freinage arrière aussi en Brembo. Un joli bras oscillant taillé dans la masse. La moto est entièrement configurable sur le site de Stark Varg ou au magasin, enfin, en fonction de là où vous l'achetez ou vous la commandez. Vous pouvez choisir entre la roue arrière en 18 ou la roue arrière en 19, l'option béquille latérale ou non, frein arrière au guidon ou au pied et la version 80 ou 60 chevaux. On va essayer de faire un essai un petit peu enduro. On se retrouve sur un terrain privé, donc voilà, il y a quelques petites grimpettes, quelques petites choses un petit peu techniques. On va voir comment s'en sort la Stark Varg dans cet environnement-là, sachant que bon, ben là c'est le modèle vraiment typé cross, là j'entends 19. La moto, après voilà, elle est réglée au niveau suspension, elle est très dure. Elle n'est pas réglée pour un usage enduro, mais bon, on va quand même essayer de voir un petit peu ce que ça donne. On démarre la machine. Donc là, elle est en mode rien du tout, elle est juste allumée. Le voyant vert clignote pour nous dire voilà, que le système est démarré. Si je laisse appuyer un moment sur la partie haute, je passe en mode pousser la moto. Donc là, si j'accélère, la moto va tout doucement, c'est juste pour la pousser. Si je laisse appuyer voilà, sur le bouton d'en bas un moment, je passe en mode arrière. Et voilà, j'ai une marche arrière. Si je veux repasser en mode normal, je rappuie devant, je rappuie un coup, tac, et là, voilà, je suis en mode 1. La mode 1 elle est réglée pour 36 chevaux. Déjà ça watte pas mal. Le frein arrière au guidon, c'est tout simplement génial. Après c'est super efficace quoi, c'est vraiment génial. Donc voilà, là pour info, on va passer en mode 3, je crois que c'est à peu près 45 chevaux. C'est ce qui va le mieux à un petit mode, je dirais, spécial. Là c'est assez violent quand même. Là c'est quand même assez violent. Wow. Là ça défile quand même, ça watt.
Donc voilà, quand on a bien compris l'intérêt du frein arrière au guidon, ben c'est génial parce qu'on peut tendre sa jambe, on peut tout faire en même temps quoi, dans le virage. C'est beaucoup plus facile. Bon, ce que nous allons faire, on va essayer de faire un petit peu de technique. Voilà, ça va être une technique là. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je trouve que la moto, là, donc elle n'a pas du tout d'inertie. Mais par contre, elle a un petit temps de latence qui fait que c'est un petit peu compliqué à appréhender. C'est sûr que quand on met le gaz, ça part direct. Mais si on fait un petit peu du lent, du technique, alors après c'est pareil, dans les chambres, vu qu'elle est en chambre, j'ai pas pu dégonfler comme je voulais. Mais bon, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant parce que le couple est de suite. La puissance est de suite. Il n'y a que ce petit moment un petit peu délicat dont on ne sait pas trop comment on est. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas mal. Je pense que même en enduro technique, la moto doit bien se comporter parce que on le voit, voilà, elle est très très souple si on veut vraiment avoir quelque chose de très souple. Là on baisse un peu les chevaux, on a quand même un couple assez énorme, donc la moto voilà, elle va être toute douce. Ah, voilà, si je passe tranquillement, voilà, je peux monter vraiment presque à l'arrêt quoi. Je peux presque me permettre de m'arrêter, repartir un peu comme je veux. Voilà, ça monte tout seul. Il n'y a rien à faire quoi. Il n'y a pas d'embrayage à gérer. Il n'y a pas que l'accélérateur. De hors-piste. Puis l'avantage c'est ça, c'est que pas de bruit, on n'embête personne. Ça c'est super. La moto, elle monte n'importe où, c'est assez foufou. Je pense qu'elle serait en bip, là, bien dégonflée avec un bon petit pneu enduro, ça ferait déjà la diff quoi. Voilà, bien chargé, la batterie quand même tient, voilà, je suis parti à 96, je suis à 91, donc c'est vraiment pas mal. Petit virage, on arrive au frein arrière, et on tend le pied. Oh, mais c'est bon.
quasiment conquis. Allez, on va se mettre la moto en mode 5-80 chevaux. Bon, alors là, autant vous dire que pas trop jouer. Wouhou! C'est fou! Ah, ben, c'est n'importe quoi. Voilà, voilà. Ah, on peut même pas conduire, on peut vraiment même pas conduire quoi. C'est n'importe quoi. C'est voilà, mode 80 chevaux, c'est vraiment voilà pour se faire peur, c'est tout. Car là vraiment on se bat avec la machine. La moto va pas être efficace du tout, hein. On va se retrouver déjà perdre beaucoup de batterie, hein, vous voyez, hein, 88%. Et surtout avoir une machine qui va pas être efficace, qui va se lever, qui va patiner. Donc voilà. On va la remettre en mode, allez, mode 4. Donc en conclusion, moi ce que je peux dire, c'est qu'on a une moto très fun, mais alors vraiment très fun, incomparable à ce qui existe en mode thermique, ça c'est sûr. Très efficace, alors j'imagine en cross, moi je ne le fais pas, mais j'imagine qu'en cross c'est très efficace, du moins spécial ça l'est. Pourquoi? Aucune inertie moteur, frein arrière au guidon. Donc voilà, rien que ce fait de ces choses là, on se retrouve avec une moto qui est vraiment très agréable. Après la puissance à revendre, et puis l'accélération on-off pour les départs, donc voilà, ça c'est un plus. Les inconvénients, je dirais l'autonomie, forcément l'autonomie. Même si peut-être pour une course de prairie ou ce genre de choses, on peut se prévoir un gros groupe électrogène et recharger entre quelques manches, donc ça peut le faire. Ensuite la moto, quand on la conduit, elle est très légère, très facile, elle est très fine, vous voyez. Par contre à l'arrêt, voilà, je crois que la voisine est 120 kg, je crois que c'est 118. Rien que pour la monter sur le trépied ou la monter dans un camion tout seul, c'est vraiment compliqué. Ça serait un peu le point noir de la bête. Et puis ce qu'on veut, c'est une version homologuée quoi. Voilà, c'est ce qui va nous manquer, une version homologuée pour les enduristes. Et puis aussi quelque chose qui va tendance quand on commence à baisser, c'est le prix, hein. Voilà, il y a un peu plus de distribution, ils commencent à vendre quelques-unes, donc voilà, je pense que les tarifs vont baisser, mais pour l'instant voilà, il faut compter, je crois que là les BC est à 14 000, je crois qu'elle est à 12 000, le modèle 80 chevaux, donc voilà, ça fait quand même un certain budget, mais c'est vraiment du fun, vraiment du fun. Au niveau autonomie, on tourne à peu près 40 minutes, 1 heure, voilà, avec une bonne puissance. Et bon, ça dépend du mode sélectionné et aussi de la spéciale ou du terrain de cross utilisé, si voilà, c'est beaucoup de dénivelé ou autre. Mais voilà, dans les grandes lignes, ça va être ça à peu près 1 heure, peut-être 1 heure et demie, vraiment avec un réglage très léger de la puissance et une grosse récupération au niveau du freinage. Nous arrivons au terme de cet essai. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer cette moto là, la Stark Vague, sachant que quand même elle mérite
peut s'y pencher un petit peu dessus, voilà, d'y faire un petit essai, de voir un petit peu ce que ça donne. Car il y a beaucoup de sceptiques, hein, mais là honnêtement je pense que ça sera quand même la moto, voilà, ça sera l'avenir des motos d'enduro et de cross, voilà, là, je le pense vraiment. Ensuite, je voulais remercier aussi Julien qui m'a prêté son terrain privé pour faire une petite session voilà, d'entraînement et de vidéo. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, au revoir. This world's got an awful lot of people. You turn around and one more's being born. But in this world of oh so many people, I'm so grateful you are mine and I am yours.